Bonjour, bonjour mes amis, signe de terre, vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous voulez savoir quelle est votre love story de Noël. J'avais envie de vous offrir ces vidéos pour un petit peu clarifier. Il y a eu énormément de choses cette année euh, par rapport aux relations amicales, familiales, toutes sortes de choses et surtout les relations amoureuses où il y a eu beaucoup de changements, de choses inattendues et j'avais envie pour ce temps de l'Avent de vous amener de la clarification. Et mes guides m'ont aussi dit que c'était le moment de faire ce genre de lecture. Donc voilà, vous savez, je les suis toujours scrupuleusement. Et j'espère pour vous qu'il y aura plein de miracles de Noël. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire et ce que je peux espérer pour vous, mes amis. Signe de terre. Euh, donc ça sera des tirages généraux, bien sûr. Prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste. Je vais faire les introductions, je ne vais pas les refaire maintenant. Je voulais juste profiter de cette introduction pour vous remercier, surtout pour tous les messages, les commentaires, les retours sur les personnes qui ont pris des séances individuelles ou des soins avec moi. Ça me touche énormément d'avoir de vos nouvelles après ces séances aussi. Je peux, voilà, je réponds le plus possible, mais c'est vrai que je fais au mieux aussi en préservant au maximum mon énergie. Parce que pour moi, c'est le plus important dans mon éthique de travail, c'est d'avoir la meilleure énergie possible pour vous amener tous les messages que mes guides et que le monde spirituel veulent vous amener. Voilà, c'était mes remerciements pour vous. Euh, alors, sans plus attendre, on va passer aux lectures. Donc, on va commencer par les taureaux, ensuite les vierges et les capricornes. Et si vous voulez regarder d'autres lectures, évidemment, n'hésitez pas. Je vous retrouve dans quelques instants, mes amis taureaux. À tout à l'heure. Et bonjour, bonjour mes amis taureaux. Ben voilà, c'est parti pour votre lecture, votre love story de Noël. Je vous souhaite plein de miracles, on verra ce qui vient. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste. N'hésitez pas non plus à aller regarder, excusez-moi, à aller regarder d'autres signes par rapport à vos placements dans votre carte du ciel, par rapport à votre ascendant, Vénus, par exemple la Lune, Mars, si vous sentez que vous êtes dans une relation de connexion d'âme par rapport au masculin sacré. Alors, la lecture se présente comme suit. On a ici l'énergie de la relation que vous avez en tête ou que vous avez en vue ou que vous vivez en ce moment. Votre énergie par rapport à cette relation. L'énergie de votre personne aussi par rapport à cette relation. Dans cette relation, quelle est la priorité ou le blocage? Et puis, vers quoi se dirige cette relation énergétiquement maintenant? Évidemment, on aura des guidances pour rectifier si cette carte ne devait pas être celle que vous espériez. Ici, au bas du paquet, je vais regarder directement quelle est votre énergie globale. Mes taureaux, c'est parti. J'aime ça. Les amis du taureau, moi j'aime beaucoup ce signe parce que c'est un signe qui est qui a l'air comme ça terre à terre, mais qui en fait preuve souvent d'une grande ouverture, qui est surprenant d'ouverture d'esprit, de, surtout au niveau intellectuel, parce que c'est pas pour dire que c'est surprenant, parce que vous avez cette curiosité de la vie, cette curiosité qui rien n'a de barrière, rien n'est hiérarchisé dans la connaissance et dans l'enseignement, et c'est ça que j'aime. Et votre énergie globale en ce moment, c'est une énergie de gratitude qui fait que finalement vous commencez de comprendre que toutes les énergies et toutes les expériences que vous avez traversées sont là pour une histoire d'enseignement. Et pour vous faire accepter les choses, c'est toujours de pouvoir trouver le bon côté des choses et la leçon spirituelle. S'il y a une résistance, et je sens que pour une partie du collectif, il y a une résistance par rapport à cette gratitude, disant non, non, pas du tout, il y a une énergie peut-être de révolte, de comment est-ce qu'on peut être reconnaissant et ressentir de la gratitude pour des épreuves. Je sens que cette énergie-là est en train de tourner, que la lumière du monde spirituel est en train d'ouvrir votre cœur par rapport à ça. Il y a une belle énergie de gratitude qui est autour de vous en ce moment. Alors, par rapport à cette relation,
Je ne sais plus si je vous ai précisé, je vais parler de taureau ici et de votre personne là, mais si vous sentez, comme c'est un tirage général, que c'est inversé, sentez-vous libre de faire ça. Cette fois, c'est parti. Quelle est l'énergie de cette relation? L'éveil spirituel. Alors, il y a beaucoup de changements dans vos vies et dans la perception. C'est pas dans vos vies, dans la perception que vous avez de la vie. Je le disais ici, vous commencez d'avoir de la gratitude, de voir l'importance de chaque leçon, l'importance du timing dans plein de choses, d'expériences de la vie. Et cette relation ne fait pas exception. Cette relation est dans un éveil spirituel, donc il se peut que vous soyez séparés physiquement, il se peut qu'il y ait une distance si vous êtes en couple, parce qu'il y a besoin, j'entends un update, on a beaucoup de ça, des mises à jour au niveau des chakras, au niveau de nos corps de lumière, parfois même de notre ADN. Voilà, beaucoup de choses qui se passent en ce moment, qui peuvent être très, très chahutants pour chaque individu. Et parfois dans des connexions voilà, d'âme, et même d'autres d'ailleurs, enfin, finalement tout est connexion d'âme. Dans les connexions d'âme, peut-être quand il y a beaucoup de choses qui nous chahutent comme ça, les âmes décident de prendre un tout petit peu de distance pour comprendre, pour intégrer tout ce qui est en train de se passer. Je sens que pour vous, il y a quelque chose qui se passe notamment au niveau du chakra sacré. Donc il y a de l'ordre du sacré dans cette relation. C'est une carte d'arcane majeure, donc c'est pas une relation anodine de toute façon, peu importe l'enseignement qu'elle va vous apporter, on verra plus tard. Mais il y a cet éveil spirituel au niveau du chakra sacré. Chakra sacré féminin, qui est dans la création, la sexualité aussi. Donc je vais préciser, merci. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se complète en ce moment dans cette relation, et au niveau spirituel, au niveau vraiment quelque chose de grand qui se complète. Bon, ok. Le 4 de bâton, cette relation, possiblement, c'est la carte du 11-11, donc c'est la carte de l'éveil spirituel. C'est aussi la carte des flammes jumelles, des connexions d'âme, à très fort potentiel et à très forte demande et très forte exigence, on va dire ça comme ça. Donc vous êtes embarqué dans un grand chemin spirituel, un grand chemin initiatique. Cette relation fait partie de ce chemin initiatique. Peut-être que c'est carrément votre flamme jumelle, peut-être que c'est quelqu'un qui vous amène vers votre flamme jumelle. Et en tous les cas, il y a un portail, un éveil spirituel, une illumination qui se fait dans cette relation. Je vais préciser encore un petit peu. Oui, vous voyez, je tiens vraiment que des grandes cartes. Ici, il y a le chariot. Ça peut vraiment être l'un et l'autre, on ne sait pas ensemble, mais l'un et l'autre, vous êtes sur un parcours de flammes jumelles. Et il y a l'équilibre de la partie sombre, de la partie lumineuse, du féminin et du masculin. Et je disais, parfois, les âmes doivent prendre un petit peu de recul, ermiter un petit peu. Le 9, c'est la carte de l'ermite, pour intégrer tout ce qui se passe. Vous savez que ça me tient à cœur, ça, d'intégrer l'union intérieure, parce que je le dis tout le temps, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure et naît aussi l'union extérieure, naît aussi cette fameuse relation consciente, cette fameuse union sacrée. Mes taureaux, votre énergie par rapport à cette relation, vous voyez, vous avez séparation. Et je sens que c'est plus ou moins bien vécu ou mal vécu, cette séparation. Si vous ne connaissez pas cette personne, votre âme, elle ressent une forme de séparation. Il y a, voilà, chacun se met un petit peu de son côté. Je sens pas, moi, d'énergie. Je sens une énergie un petit peu de... Amertume, c'est trop fort, mais un petit peu de... Ouais, bon, on est séparés, je sais que c'est pour notre bien, mais bon, quand même. Ça me fait pas plaisir. Même si vous avez initié vous-même cette séparation. On me dit que cette séparation, c'est aussi une réponse de l'appel du divin. Vous le savez, c'est votre énergie vis-à-vis de cette relation. Vous avez décidé, vous avez fait une revue de vie et vous êtes dit, maintenant, pour l'instant, c'est mieux qu'on soit séparés ou que vous êtes en train de vous séparer. Prenez ce qui résonne. Il y a aussi
de l'ordre ici d'une intervention divine. C'est le destin pour l'instant de cette relation. J'entends de s'éteindre un petit peu, Mais voyez, il y a quelque chose qui ne s'éteint jamais, c'est la lumière divine. Et surtout, surtout dans cette période de l'Avent, où on entre dans les jours les plus sombres de notre année, de notre calendrier. Et pendant cette séparation qui peut être vécue comme une nuit noire de l'âme, qui peut être vécue dans le fait où on va tellement à l'intérieur de soi, c'est pour aller chercher à l'intérieur, au fond de la cave, cette lumière divine en nous. C'est vraiment pour quelque chose. Ok, l'énergie de votre personne par rapport à cette relation, les limites. Donc cette personne peut-être a initié une séparation ou est en train de le faire parce qu'elle a mis des limites. Sachez que ça fait partie d'une de ces leçons spirituelles à cette personne de savoir enfin dire non, de savoir mettre des limites. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, quand on a de l'amour pour quelqu'un, c'est difficile. Oui, mais vous êtes là aussi pour être le miroir de cette personne et lui faire comprendre à quel point elle ne se respectait pas dans ses limites, elle ne se valorisait pas. Elle mettait toujours le cadre et le bien commun avant ses propres besoins. Et cette personne, par rapport à cette relation aussi, est en train de mettre ses limites ou arrive à la limite et va devoir les mettre. Beaucoup de blessures du passé, puisque pour celles et ceux, je pense pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà séparés. Cette personne pense énormément au passé, refait beaucoup de choses dans sa tête. Je sens une énergie de choses mal exprimées, de choses mal exprimées, de choses qui amènent beaucoup de regrets. Les limites ici, c'est les peurs. On a ici le diable, c'est les peurs de... Quelqu'un a mis des limites, il ou elle a mis ses limites par rapport à cette relation parce que ça faisait très peur. Ça faisait très peur, tant d'amour. Ces relations spirituelles sont tellement fortes, ça dépasse l'entendement, ça éveille tellement de choses, ça met sur un chemin complètement inattendu et il y a énormément de peur. Et je sens que cette personne a mis un stop où vous sentez que cette séparation est sur le point de se faire. Mais cette personne pense énormément à vous, énormément à cette relation. Probablement que vous, qui regardez incarner le féminin sacré, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, mais votre énergie, votre polarité primaire sera sur Terre, le féminin sacré. Et cette personne pense énormément à vous. Et elle pense à ce départ. Il y a eu un faux départ dans cette relation. Et elle pense à reprendre un nouveau départ. Il y a beaucoup de regrets. Il y a énormément d'amour de cette personne pour vous. J'entends que c'est un amour, comme il y a tellement de limites et de résistance par rapport à cette relation, c'est un amour qui est encore très enfoui, qui n'est pas forcément complètement conscient. Mais cet amour est là. Je vais préciser encore. Mais vous voyez, confirmation d'une relation à haute teneur spirituelle. Cette personne ressent bien, mais ça lui fait extrêmement peur pour l'instant. Et elle sait aussi que apprendre à mettre ses limites, et je sens vraiment que cette personne travaille sur elle-même, mais dans le but pour vous, pour la relation, pour vous deux. Et cette personne sait qu'apprendre à mettre ses limites, c'est une manière de construire une relation saine après, avec vous. En tout cas, c'est l'énergie de l'ici et maintenant. Ok, voilà, on prend beaucoup d'arcades majeures. Ici, les clarifications sont toutes des arcades majeures et l'hiérophante qui sont les unions qui sont d'abord spirituelles. Et cette personne-là est la clé du prochain avancement. Pour l'instant, vous, c'est rester le plus possible dans cette gratitude en sachant que cette personne-là, peu importe ce qu'elle fait, elle travaille pour vous, de manière consciente ou inconsciente. Okay.
J'entends aussi qu'il est possible que ce soit vous qui soyez dans le masculin sacré. Et qu'en général, le masculin sacré n'est pas forcément éveillé au lien, mais peut-être que chez vous, et ça je l'ai déjà vu, que c'était inversé. Et c'est très complexe parce qu'il y a énormément pour moi, c'est très complexe pour moi d'exprimer toutes les possibilités qui sont infinies de ces relations. Mais en tout cas, l'énergie du féminin de cette personne, que ce soit primaire ou pas, travaille fort, fort, fort à une purification pour que vous puissiez avoir l'ancrage et terminer cette séparation. La priorité dans cette relation, il y a un masque dans cette relation. Le blocage dans cette relation, c'est les masques pour l'instant. Vous êtes séparés, chacun fait les choses de son côté. Et peut-être si vous êtes en communication que peut-être cette personne va dire non mais je suis complètement passée à autre chose, et cette personne va dire la même chose. Non, non, mais voilà, tout va bien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, moi je vis tout ça très bien. Le problème avec ces masques, c'est que ça offre beaucoup de résistance. Et chacun de son côté, c'est de pouvoir, ici on a des bâtons, c'est de s'aligner le plus possible avec sa mission spirituelle. C'est ça qui manque. C'est ça qui fait qu'on porte encore des masques. C'est quand la mission spirituelle n'est pas encore complètement intégrée et n'est pas encore complètement comprise. Et ça ne veut pas dire de tout comprendre, mais n'est pas encore complètement dévoilé ou n'a pas commencé d'être dévoilé. Il y a le besoin dans cette relation de voir les choses sous un angle différent pour dénouer, pour enfin enlever la résistance à la communication. Je sens que pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas du tout en communication. Il y a vraiment une grande séparation. Enlever ces masques dans cette relation pour que ça marche dans ça, puisqu'on parle d'une quelque chose à haute teneur spirituelle, qui a une mission, c'est enlever ces masques dans sa vie. Ou est-ce que vous n'êtes pas complètement authentique peut-être, ça ne veut pas dire aller dire ces 4 vérités à tout va, mais est-ce que vous n'êtes pas complètement authentique par rapport à vos sentiments, je ne sais pas, des événements du passé? Est-ce que vous vous mentez quelque part? Est-ce que vous portez des masques à vous-même? Ça empêche. Bon, l'impératrice et l'empereur, ça confirme vraiment quelque chose de l'ordre des flammes jumelles, âme sœur, rayon gémellaire, flamme jumelle universelle. Ok, je sens que peut-être vous êtes, et c'est magnifique si vous êtes le masculin sacré qui s'éveille. On en voit de plus en plus, ça fait très très plaisir aux féminines, parce que pendant longtemps, pendant des années, il y a eu un complet silence et aveuglement, endormissement, et c'est compréhensible, c'est normal, des masculins dans la matière. Et les choses s'éveillent. Et si vous regardez ça et que vous vous sentez être plus dans l'ancrage et être dans le masculin sacré, bienvenue, bravo pour votre éveil. Et sachez que votre féminine travaille très fort. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à savoir sur la priorité, le blocage? Le blocage aussi, les masques, c'est de ne pas avoir une communication authentique. Le masque, c'est aussi de garder ses distances, de surveiller un peu l'autre. Mais il n'y a pas vraiment de grande surveillance. Je sens plus d'observer la situation de l'autre à distance. D'observer puis dire, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une observation silencieuse et sans jugement, qui n'a rien à voir avec quelque chose de surveillant, de contrôlant. Donc le plus vous arrivez à être dans l'authenticité et à admettre à quel point cette relation est importante pour vous, et à admettre qu'elle a eu un impact et qu'elle a un impact toujours, le plus vous faites tomber les masques. Vers quoi cette relation se dirige? Vers le féminin sacré, bien sûr. C'est magnifique cette relation qui est en train d'accueillir la gratitude, d'accueillir féminin sacré, une polarité d'accueil, pour donner naissance, de création, d'intuition. Donc cette relation dans cet éveil spirituel individuel va amener, c'est ce que je ressens vraiment très fort, des nouveaux dons spirituels, des nouvelles perceptions spirituelles chez l'un et chez l'autre. Et même une communication plus
j'entends dans l'éther, dans les mondes, dans les dimensions supérieures. Ça pourrait être des communications dans les rêves, vous pouvez même avoir de la télépathie. Euh, pour pouvoir régler une blessure d'abandon. L'énergie qui vient, c'est le fait de vous sentir moins mis de côté, parce qu'il y aura ce féminin sacré éveillé un petit peu plus, de plus en plus, si c'est la féminine qui est un peu encore dans la résistance du lien. Et il y a ce besoin de clarifier cette blessure d'abandon, l'un et l'autre, chacun de son côté et ensemble. Il y a une énergie de victoire, une énergie de communication qui vient, mais je sens que c'est beaucoup dans les dimensions supérieures. Ne vous inquiétez pas, les choses évoluent toujours et là on voit évidemment des énergies à court terme et on est dans l'ici et maintenant, et bien sûr le fait de regarder cette vidéo ajuste les choses, se réaligne beaucoup les choses et les énergies s'adaptent. Et c'est pour ça que voilà, la médiumnité, ce n'est pas de la voyance, parce qu'on a des potentiels, on a beaucoup de choses, on a des lignes de temps qui changent. Mais il y a de toute façon l'énergie principale qui vient vers vous, c'est une nouvelle communication qui amène un nouveau partenariat cosmique. J'entends que pour vous, dans cette relation, il y a encore... on n'a pas encore beaucoup de choses qui s'intègrent vraiment dans la matière, mais il y a des grandes avancées dans les dimensions supérieures. Je ne sais plus quel signe avait ça aussi. Je crois que c'était dans les signes d'air. Est-ce que c'était les Verseaux? Je ne sais plus. Mais voilà, il y a beaucoup de reconnexions qui se font dans les mondes supérieurs. Et dans d'autres dimensions et dans d'autres karmas. Vraiment, c'est très impressionnant ce qui se passe énergétiquement parlant, ce qui se passe dans ces connexions d'âme. C'est magnifique, c'est comme une danse de deux entités, même deux galaxies entières qui dansent comme ça et qui s'approchent jusqu'à arriver à une fusion dans d'autres mondes pour la fusion après. Dans ce monde terrestre, dans la dimension terrestre, c'est ça qui nous intéresse, n'est-ce pas? Mais il y a cet effet de fermeture éclair. D'abord, ça doit se passer en haut pour arriver en bas. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Une des grandes règles de la philosophie hermétique. Voilà, je ne sais pas, c'est mon guide qui a décidé d'être philosophique. Les guidances pour vous, mes amis taureaux, voilà. Travaillez à travers vos peurs, la peur de l'abandon, c'est le chemin de purification des connexions d'âme. De commencer vraiment consciemment pour vous, si vous commencez de vous éveiller à ce lien, de travailler sur vos peurs, vos blessures d'enfance, vos lignées, le transgénérationnel. C'est beaucoup, c'est très intense, c'est très profond, puisque c'est quelque chose c'est Scorpion. Mais sachez que vous êtes en sécurité. Vous et les vôtres, vous et votre autre, êtes en sécurité. Donc faites ce travail en toute sécurité, en sachant que ce lien est protégé, en sachant que ce lien, même dans la séparation, est inaltérable, indivisible, indestructible, voilà, vraiment inaltérable. Ce lien est un lien d'amour inconditionnel qui a été créé au début des temps et qui ne peut pas changer. Alors, ici, on a les guidances, le chakra du cœur, c'est des grands défis des flammes jumelles, entre autres, d'ouvrir son cœur de plus en plus, d'être dans la gratitude pour tout ce qui se passe, d'incarner l'amour inconditionnel. C'est une des missions de vie des flammes jumelles, notamment, c'est d'incarner l'amour inconditionnel à travers leurs relations, à travers leur couple. D'abord, le faire individuellement. Le chakra du cœur signifie aussi le pardon du cœur. Projet créatif, je parlais de nouvelles connexions au niveau du chakra sacré, qui est la création. Pour aider ce processus, vous pouvez vous mettre à la création, c'est-à-dire peindre, faire de la photographie, être dans l'art, écrire, tout ce qui peut vous amener de la création, cuisiner, coudre, voilà, tout ce qui vous amène quelque chose, où vous créez quelque chose de concret. J'entends pour vous, c'est vraiment quelque chose de concret, c'est pas seulement imaginer. Aidera ce processus, aidera votre féminine, aidera l'énergie féminine sacrée de votre couple pour que ça s'intègre de plus en plus. Je vais vous lire
rapidement le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc vous voyez, vous êtes en sécurité. Ouvrez votre cœur, ne soyez pas pressés, soyez dans la gratitude pour le chemin que vous parcourez. Et je vais vous prendre une dernière carte ici pour un message de la conscience supérieure de votre autre pour vous. Et votre autre vous dit: tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc on reparle de ce pouvoir de création du féminin sacré et le pouvoir de dire non, de mettre des limites. Donc aidez aussi, sachez reconnaître là où vous devez mettre des limites aussi dans votre vie. C'est ce que votre autre vous conseille. Voilà mes amis taureaux, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura amené cette relation miraculeuse plus au jour. Je vous souhaite des belles fêtes en avance, un merveilleux temps de l'Avent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. Vous avez cliqué sur ce lien pour connaître un petit peu votre love story de Noël. Alors j'espère qu'elle sera remplie de miracles, de belles histoires. On verra ça au cours du tirage. Avant de commencer, vous le savez, je vais vous donner un ou deux avertissements. Donc c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous et surtout dans les tirages par rapport au signe astrologique, n'hésitez pas à aller regarder vos autres placements, par exemple où est votre ascendant, la lune, Vénus ou Mars si vous êtes dans des relations d'âme type flamme jumelle, âme sœur. Voilà. Ensuite, je vais vous dire, le tirage se présente comme suit. Ici, nous avons l'énergie de la relation que vous avez en tête par rapport à une personne précise ou quelqu'un, la relation que vous souhaitez manifester, cet amour conscient. Ici, on aura votre énergie par rapport à cette relation, l'énergie de votre personne toujours par rapport à cette relation. Au milieu, on a les blocages, ce qui se passe dans cette relation en ce moment, les blocages, les priorités à travailler et vers quoi cette relation se dirige énergétiquement. Donc je vais parler des vierges de ce côté, mais n'hésitez pas à inverser si vous sentez mieux de ce côté, ça peut tout à fait arriver dans le tirage généraux. Alors, je crois que j'ai tout dit. C'est parti! Je vais commencer par le bas du paquet pour vous, mes amis vierges, pour voir quelle est votre énergie générale. Ah, on a l'énergie de foi. Et je sens que pour vous, il y a beaucoup de prières de vous amener la bonne relation, que vous êtes dans la foi. Si vous n'avez personne, vous essayez de plus possible d'être dans la foi, d'être dans ce lâcher-prise. Vous essayez d'aller avec le flux, le courant de la vie. Et pour vous, ça vient après une grande période de tri. Après une grande période où vous avez pu... j'entends dire vos vérités un petit peu partout. Et si vous n'avez personne en tête, vous êtes dans cette manifestation de foi. On verra après par rapport au tirage. Et si vous avez quelqu'un en tête ou une relation qui est déjà existante, eh bien, il y a aussi cette énergie de vouloir recommencer à zéro, j'entends. Mais c'est aussi, ça s'applique comme c'est votre énergie générale. Il y a eu un grand tri dans votre vie. Alors, c'est un grand thème de beaucoup d'entre nous. On nous a demandé beaucoup de faire le tri, énergétiquement, matériellement, aussi dans nos relations. Et il y a cette énergie chez vous d'avoir envie enfin de manifester, après ce grand tri, de réorganiser, de redécorer votre vie avec quelque chose de beau, de bon et de sain. Vous êtes dans une énergie, on a le 2 de bâton ici, dans une énergie de croiser des chemins. Vous êtes à un croisement dans votre vie, vous le savez, et vous savez que c'est un bon croisement parce que vous vous sentez libéré. Il y a eu une libération du cœur récemment qui vous a apporté une légèreté que vous ne connaissiez pas avant. Alors ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ok, je sens aussi, je dois vous le dire, vous savez, je vous dis toujours ce qui vient.
Il y a une grande énergie sexuelle qui vient peut-être après une longue période de célibat, mais il y a aussi une envie de partager quelque chose qui est bon, beau et sain de ce côté-là. Ok, on va voir pour la relation que vous avez en tête, quelle est l'énergie qui se passe. Ah ouais, c'est ça que je sentais, l'union sacrée. Alors, c'est magnifique d'avoir ça dans l'énergie du moment pour votre union sacrée, parce que vous êtes vraiment dans cette foi, vous avez réussi à libérer quelque chose du cœur si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, ou en tout cas sur un parcours pour manifester cet amour conscient, cet amour spirituel, où on a une sexualité sacrée, des échanges, un vrai, j'entends mon guide qui dit une vraie croissance interpersonnelle, où vous vous faites grandir l'un l'autre, d'avoir enfin une spirale dans votre vie qui est ascendante plutôt que tout ce qui s'est passé jusqu'à récemment, jusqu'à ce que vous puissiez enfin faire le tri. Une union sacrée qui est dans cette relation, qui est dans cette belle relation, je sens qu'il... Oui, exactement, je précisais l'union sacrée, on a le 10 de Pentacle. C'est une union sacrée qui est, je pense, et on me dit, qui est dans la destinée, qui est votre destinée, et dans une destinée de s'incarner, de se matérialiser. Alors ne vous focalisez pas trop sur la matérialisation, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire avant, mais vous avez déjà passé énormément d'étapes. Je sens une énergie de libération, c'est le mot de votre lecture ici. Une énergie de grande libération par rapport à plein de bagages du passé. Et j'entends plein de chaînes par rapport à... Ok, mon guide me dit, ils ont été bâillonnés. On vous a empêché de vous exprimer. On vous a empêché de faire le travail que vous vouliez faire. On vous a empêché de dire. On a souvent tourné en ridicule tout le travail personnel que vous avez fait. J'entends que même ça a été mal pris par certaines personnes de votre entourage. Et là, cette union sacrée est sur le point de se manifester. En tout cas, l'énergie de l'ici et maintenant est comme ça. Oui, il y a une envie de faire les choses de manière différente. On a le page de Pentacle ici, avec toute la sagesse que vous avez acquis euh, au fil des années, au fil des dernières années. Donc vous pouvez vous féliciter déjà au début de cette lecture, vous pouvez vous féliciter pour tout le travail accompli. Ok, alors on va voir quelle est votre énergie par rapport à cette relation. Vous voyez, être dans l'instant présent. C'est ce que je disais, dans l'ici et maintenant, c'est vraiment votre credo du moment, d'y aller vraiment dans une nouvelle légèreté, quelque chose que vous n'aviez jamais connu dans vos relations avant, puisqu'il y avait tout de suite beaucoup de responsabilités, des lourdeurs, peut-être que vous avez vite fait une famille dans vos autres relations, ou vite pris les rênes d'un engagement par rapport à ça. Vous avez envie maintenant juste de profiter de la vie, d'aimer la vie avec votre cœur. Je sens pour vous qu'il y a eu une éducation très... Alors le mot que mon guide me dit, c'est rêche, très, très froide, très, très sèche dans les mots, dans les paroles, dans la distribution du cœur. Vous n'avez pas baigné là-dedans et vous avez enfin compris, vous avez envie de vous offrir ça à vous-même, d'aimer la vie, de prendre un petit peu les choses voilà, tranquillement, de surfer un petit peu sur la vie, même si vous savez que cette personne-là, c'est votre âme sœur, c'est une connexion à haute teneur spirituelle. Pour l'instant, même si la foi est là de manifester tout ce qui est beau et bon, il y a cette envie de ne pas trop s'enchaîner, d'être libre puisque vous avez eu cette libération. L'énergie de votre personne, et je dois dire que quand j'ai tiré les cartes, j'étais surprise, je me suis dit, ah, bon, alors il ou elle a des choses à dire, a des choses à... Oui, cette personne-là, je pense qu'elle est plus... Alors, on a la carte de l'intuition, la carte des vases communicants, la carte de l'amour inconditionnel, magnifique, et la carte de la compensation. Donc cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle est plus engagée que vous dans cette relation. Peut-être que c'est cette personne-là qui s'est éveillée en premier au lien d'âme, et maintenant vous commencez
de prendre conscience de plus en plus. C'est magnifique de voir que les énergies évoluent et que avant il y avait souvent qu'une personne qui était éveillée à ce genre de lien, et maintenant les deux parties, on dit souvent que c'est le masculin l'énergie du masculin sacré qui s'éveille plus tard puisqu'il a la charge karmique la plus lourde à apporter. Et puis là, donc ça fait plaisir. Et puis là, ben, vous éveillez tous les deux. Cette personne-là a une conscience de ce lien qui est beaucoup plus vaste, me dit-on. Elle est vraiment très engagée dans ce lien. Peut-être que ça peut vous faire peur et que vous vous dites, bon, allez, tranquille, on va y aller, j'ai compris. Apparemment, c'est un lien sacré, tout ça. Je sens pour vous une énergie de, oh là, on ne va pas aller trop vite. Je me suis engagée déjà trop vite par le passé. Je ne veux pas refaire les mêmes erreurs. Comme je vous disais, il y a une envie pour vous de faire les choses différemment, d'apprendre ce qu'est le couple, un couple sacré. Votre personne là, elle a un amour inconditionnel pour vous qui est, son énergie est dirigée vers cette relation. Elle sait que ce qui se passe chez elle se passe chez vous et vice versa. Je pense que cette énergie, peu importe si c'est un homme ou une femme, incarne plus le féminin sacré. Je vais clarifier la compensation, par exemple. Oui. Cette personne a beaucoup travaillé sur sa blessure d'abandon et a compris qu'elle ne devait pas compenser sa blessure d'abandon par des biens matériels. Il y a eu énormément de travail sur elle-même. Et cette personne, vous voyez, on a un 10 ici, 10 là. Et après, on a le 11, encore l'éveil, le portail. Et vous êtes encore dans le 9, une énergie de plus d'indépendance, de solitude, mais pas au sens, c'est le 9 de coupe, donc c'est pas au sens angoissant du terme, mais il y a justement une indépendance, une envie de garder son indépendance et sa liberté. Pour cette personne, il y a cette envie de... Alors, le terme que j'entends, c'est se marier. Il y a une envie de marier vos énergies, il y a une envie de s'associer, d'être vraiment deux vases communicants conscients, qui communiquent par le cœur. Il y a ce lien du cœur qui a envie de se faire de la part de votre personne. Et c'est plutôt vous qui vous dites, bon ben qu'est-ce que c'est Oui, cette personne a une intuition qui est très développée, qui peut être un peu impulsive. Il faut dire ce qui est. Alors peut-être que vous avez affaire ici à un lion ou un bélier, un signe de feu qui peut être impulsif parce que voilà, d'un coup il y a eu une intuition, il y a eu un instinct, il fallait le faire. Cette personne est en train j'entends de méditer et de calmer un petit peu ses ardeurs. Justement, le vase communicant ici peut aussi indiquer la tempérance. Donc elle est en train d'intégrer, de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, mais dans le bon sens du terme. Encore une fois, un petit peu cette intuition. Oh, merci. Oui, cette personne n'est pas non plus pressée. Je ne sens pas une personne qui a envie de vous mettre la pression. Elle préfère lentement mais sûrement que de vous mettre la pression. Donc, sentez-vous aussi libre de vos choix, de votre liberté. Elle sait, cette personne, que c'est un lien du cœur qui me paraît assez indestructible ici, inaltérable en tout cas, dans les dimensions supérieures. Donc, ne vous sentez pas mis sous pression. Il n'y a pas, en tout cas, d'intention de vous mettre sous pression. Les priorités à travailler dans cette relation, comme souvent dans les relations d'âme, sœurs, de flammes jumelles, de connexion d'âme, travailler sur le passé. Parce que ce sont des relations qui ont du karma. On parle des blessures d'abandon, on parle peut-être ici, peut-être une petite phobie de l'engagement pour vous, due à des blessures qui est légitime bien sûr, mais voilà, un lien du cœur ne peut se faire que le lien complètement ouvert. Et c'est là où on sent quelque chose un petit peu contradictoire. Il y a beaucoup de prières. J'ai envie de manifester cette relation avec cette personne. J'ai envie d'être en fusion avec cette personne. Mais en même temps, je veux garder mon indépendance. Alors, c'est pas incompatible, mais il y a besoin d'ouvrir son cœur pour pouvoir avoir un lien de fusion et d'union spirituelle.
Il y a eu énormément de choix, on parle aussi ici des partenaires passés. Essayez d'examiner l'un et l'autre de ce qui s'est passé dans ces relations anciennes, les schémas répétitifs. Est-ce que vous avez répété beaucoup de choses? Est-ce que vous avez fui toujours? Est-ce que vous vous êtes souvent oublié? Il y a beaucoup de couches par rapport aux relations du passé. Parce que ça empêche cette relation spirituelle ici. Les vierges qui sont souvent très très indépendantes ont de la peine à se laisser aider, à se laisser aimer. Et j'entends à se laisser protéger. Donc pour vous, dans cette relation, c'est de faire assez confiance, de baisser toutes vos barrières pour pouvoir accueillir cette protection. Qu'est-ce que c'est? La montée de Kundalini ici, c'est l'énergie vitale. Et ça, c'est une priorité pour vous dans cette relation, c'est la laisser circuler. La laisser circuler librement. On a le 2 de Pentacle ici. Parce que je sens qu'il y a que cette relation avance par à-coups, comme ça. Et on a envie que ça avance justement lentement mais sûrement. Votre personne en a envie. Et c'est très important de laisser l'énergie circuler. Vous pouvez imaginer ici cette colonne d'énergie qui monte depuis vos pieds, qui passe par votre colonne vertébrale, qui ressort, cette énergie vitale de la Kundalini et qui redescend. Laissez vraiment les énergies circuler. Je sens qu'il y a le blocage principal ici, c'est dans le chakra du cœur. C'est un petit peu entre le chakra du cœur et le plexus solaire. C'est là où on accepte, c'est un petit centre énergétique, où on accepte que nos souhaits se réalisent. Et ça vient de là. Si ça, c'est pas dégagé, nos souhaits arrivent et ça nous passe à côté. Et c'est très important pour vous de visualiser ça, de vous aider pour que cette Kundalini avance et circule bien. Ne vous stressez pas non plus. C'est une leçon spirituelle qui fait partie du plan, bien sûr. Donc, pas de stress, ne vous mettez pas la pression non plus par rapport à cette relation. Et énergétiquement, vers quoi cette relation se dirige? Et là aussi, il y avait beaucoup de choses. Alors, on est dans la phase de purification, où on purifie, comme je vous disais, les énergies, les blessures, les schémas familiaux, le transgénérationnel, les karmas, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, pas toutes les connexions d'âme demandent autant de purification que les flammes jumelles, par exemple, mais il y a un processus de purification pour que vous puissiez, et ça se fait un peu chacun de son côté, pour que vous puissiez manifester cette union sacrée. Si vous n'êtes pas en communication, j'entends il y a un retour de communication qui peut se faire à plein de niveaux différents, les rêves, la télépathie, ou on verra si ça se fait dans le monde physique. C'est une énergie qui revient, ensuite on a l'énergie négative, pas de panique. C'est une énergie qui est revenue dans toutes les lectures que j'ai faites, qui est revenue assez souvent, un petit peu partout. Donc on arrive aussi dans la période symboliquement la plus sombre de l'année, puisqu'on se dirige, voilà, les nuits augmentent, et où on va de plus en plus chercher notre lumière intérieure. Et c'est important, pour aller chercher notre lumière intérieure, on doit passer par cette purification ici, pour aller au cœur des choses. Donc aussi dans cette relation, peut-être des énergies négatives, des schémas, je vais clarifier. Oui. Vous voyez tous ces 10 qui viennent, et puis des jolis 10. On a 2 fois le 10 de coupe ici. Cette énergie-là, dans la purification, vous mène du 9 au 10 de coupe. Et le 10, vous voyez, il y a ce symbole de l'infini qui revient ici. Et on vous demande de faire circuler cette énergie dans votre cœur, d'accepter de recevoir l'amour pour que vous puissiez après rayonner d'amour tout autour de vous. Cette relation, cette purification vous mène à ça. Alors, la communication, qu'est-ce que c'est? La communication, l'empereur, le masculin sacré. Donc peut-être qu'il y a un retour de communication de la part du masculin, si vous l'attendez. Il y a en tout cas, et pour moi c'est quelque chose de très terrestre, de très tangible, il y a en tout cas quelque chose qui fait que vous allez reprendre une communication en main. Il y a un nouveau départ, clairement un nouveau départ qui se dessine, à voir dans quel
où est-ce que vous en êtes sur le chemin, dans quelle dimension ça se produit, mais il y a vraiment quelque chose là émotionnellement qui se profile de manière fantastique. Et vous voyez le 10 de Pentacle qui est vraiment ce contentement à tous les niveaux dans la matière, il est aussi sur la table, il n'est pas loin non plus. Alors, c'est quoi cette énergie négative, puisque tout a l'air si positif ici? Ben, c'est pas grand-chose en fait, c'est les peurs. C'est les peurs. Pour moi, ben voilà, ça peut être effectivement 4 de bâton, un lien de flamme jumelle. Il y a la peur d'aimer, il y a la peur d'être aimé, il y a la peur, et j'entends, il y a la peur peut-être inconsciente de susciter des jalousies. Et examiner ce schéma, c'est souvent voilà, de trahir un peu le clan en réussissant, si vous êtes issu d'une famille où il y a eu beaucoup de divorces, beaucoup de peines de cœur, beaucoup de choses de ce genre. Réussir un couple, euh, inconsciemment, votre cerveau peut l'interpréter comme une trahison, donc il va saboter tout ça. Donc ça peut être ça, la peur d'être aimé. Je sens qu'il y a aussi la peur de ce lien de flamme jumelle. Pour vous, ici j'ai l'impression que c'est pas mal accepté, que c'est pas mal intégré. Pour vous, il y a ce lien de flamme jumelle. Voilà, c'est un grand lien, c'est impressionnant, ça dépasse l'entendement, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et puis autour des flammes jumelles, évidemment, et de toutes ces connexions d'âme qui diffusent beaucoup d'amour comme ça, il y a, ça suscite, ça réveille les ombres des autres, souvent inconsciemment, et voilà, ça peut provoquer des jalousies, des peurs, des réactions un petit peu bizarres quand on rayonne tellement l'amour. Voilà, ça bouge. Quand on éclaire quelque chose qui n'a pas été éclairé depuis longtemps, les petites bêtes qui bougent. Les guidances pour vous, rien n'est ancré dans le marbre. On vous demande d'être flexible et d'être dans l'instant présent, ce que vous êtes. Donc continuez de faire ce que vous faites. Continuez d'être flexible avec vos émotions, de les accueillir, peu importe ce qu'elles sont. Si c'est de la colère, si cette personne-là, en général, si c'est votre flamme jumelle ou quelque chose du genre, elle va vous réveiller énormément de choses. Sachez que c'est juste un miroir, un outil pour vous faire prendre conscience de tout ce qui est enfoui à l'intérieur de vous. On vous demande aussi de garder votre vision, de garder la foi, si vous voulez manifester ça, de méditer et de contempler, d'aller encore plus profondément. Même si vous me dites, oh mais Véronica, j'ai déjà fait tellement, si vous êtes plutôt de ce côté, eh bien, continuez, parce que les conclusions arrivent. Ça vient, vous n'êtes plus, je pense pour la plupart d'entre vous, ce chemin a été commencé par l'un ou par l'autre depuis longtemps. Peu importe si vous vous éveillez à ce lien consciemment maintenant ou pas. Ok, je vais encore vous prendre une petite guidance ici. Moment choisi. Vous voyez, on vous demande d'apprécier aussi, de croire que ce lien existe. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes. Nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc moi, j'ai l'impression que tout s'ouvre pour vous, mais qu'il y a cette peur du bonheur, cette peur du succès. Comme je disais, il n'y a pas grand-chose. Cette énergie négative, c'est des peurs. Parce que c'est de l'amour inconditionnel et parfois l'amour, un tel degré d'amour, une telle qualité d'amour, ça fait peur. Et je voulais encore prendre cette dernière carte pour avoir un message de la conscience supérieure de votre personne. Et on a cette carte ici. Et vous ne serez pas surprise de voir que c'est l'union sacrée. Et votre personne vous dit, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc ici, j'ai l'impression qu'on vous demande de croire que ces liens existent, de croire que vous le méritez, de croire au bonheur, de l'accepter, d'être aimé, protégé, et tout ira bien, je vous promets. Voilà mes amis vierges, j'espère que cette lecture et cette magnifique love story vous aura rempli d'amour, de foi et de lumière. Je vous souhaite un merveilleux temps de l'Avent, des
bonne fête à l'avance et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour connaître et savoir un petit peu votre love story de Noël. Alors, petite ambiance de Noël sur notre petite table et j'espère que cette love story sera remplie de miracles et de belles histoires et belles surprises. Avant de commencer, vous le savez, 2-3 petits avertissements, pardon. C'est un tirage général, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Surtout, surtout, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour vos autres signes dans vos placements par rapport à votre ascendant, la Lune, Vénus, voilà, Mars si vous êtes dans une relation d'union sacrée. C'est toujours utile pour voir plusieurs angles de nos relations, puisque ça touche à beaucoup de choses de nos personnalités. Et puis, dans ce tirage qui se présente comme suit, ici on a l'énergie de cette relation en ce moment, votre énergie, donc vous, mes Capricornes, par rapport à cette relation, l'énergie de votre personne. Ici, au centre, le blocage ou la chose à travailler, la priorité à travailler en ce moment, et énergétiquement, vers quoi se dirige cette relation. Donc, je vais parler des Capricornes ici et de votre personne ici, mais si vous sentez que c'est inversé, prenez aussi ça, le message comme ça. Les tirages généraux fonctionnent souvent de cette manière. Alors voilà, je crois que je vous ai tout dit. Est-ce qu'on y va? On y va. Alors, je commence par votre énergie générale. Oh, des choses cachées. Qu'est-ce que vous me cachez, les Capricornes? Vous verrez, ça ne sera pas caché longtemps. Alors, ok, il y a une envie de savoir. Je sens une impatience chez les Capricornes, une envie de savoir la suite, mais qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, de regarder un petit peu par le trou de la serrure, je ne sens pas qu'il y a beaucoup de choses cachées autour de vous. On me dit ici qu'il y a beaucoup de révélations qui doivent être faites intérieurement. Donc il y a beaucoup de découvertes intérieures. Vous comprenez de plus en plus de choses sur vous, vous comprenez de plus en plus de... Vous mettez de plus en plus de lumière dans cette ombre-là. Et ce trou de la serrure, en fait, la porte ne va pas s'ouvrir, ça va s'étendre. La lumière, voilà, la serrure va complètement disparaître puisque tout sera ouvert. Mais ça demande encore un petit peu de travail, donc ne persévérer. Mais il y a cette énergie chez vous, de manière générale, de découvrir. Qu'est-ce qui se passe? Comment je fonctionne? Qui je suis? Voilà. Et c'est une curiosité vraiment saine. Je sens que c'est quelque chose de sain. Ok. Alors, ici, l'énergie de la relation entre vous et votre personne, ou la personne de votre cœur, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas si vous êtes en recherche, puisque j'ai l'impression que c'est aussi pas mal ça. Il y a une énergie de gratitude. Je vais vous montrer toutes les cartes. De détachement. Toujours bon signe. Et de culpabilité. Ok. Alors, dans cette relation, il y a pas mal de choses. Donc, c'est assez intéressant comme énergie. Plus vous avancez dans cette relation, plus vous avancez vers la découverte de cette relation, plus vous comprenez que tout ce qui se passe, ce sont des cadeaux. Et il y a une grande gratitude dans cette relation qui existe déjà ou qui est sur le point de se matérialiser. Vous avez de plus en plus de détachement. On vous demande encore un petit peu de détachement pour celles et ceux qui essayent de manifester ça, mais il y a de plus en plus une gratitude pour tout ce que vous découvrez. Je sens une curiosité très saine et ça fait partie aussi de cette relation. Donc votre personne a aussi cette énergie-là. Alors, gratitude. Oui, la gratitude de découvrir sa féminité, sa part féminine, si vous êtes un homme, de découvrir toute cette énergie de dire « Ah, je peux recevoir, je peux être dans la douceur, dans une énergie d'intuition, dans une énergie qui est très fluide comme ça. Je sens que ça, c'est des choses que vous découvrez. Il y avait beaucoup de rigidité avant. Et vous commencez d'être dans la gratitude pour toutes ces petites choses intuitives, pour tous ces petits cadeaux de la vie et toutes ces petites créations. Et
c'est le féminin sacré qui est dans cette découverte pour l'instant, dans cette relation. Alors, le détachement. Les amoureux. Donc, je sens que ce n'est pas une relation qui est comme les autres, qui vient vers vous. J'ai plus l'impression que c'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un qui est déjà dans votre vie, on va découvrir ça, mais c'est quelque chose qui vous correspond vraiment. Ça, c'est les amoureux, et c'est vraiment des amoureux qui partagent, qui sont complémentaires sans être dépendants. Et il y a de plus en plus de détachement. Vous savez que pour des relations saines, travailler ses blessures, la dépendance affective, être le plus possible dans le détachement. Le détachement, ça ne veut pas dire n'en avoir rien à faire de l'autre, ça veut dire ne plus être déclenché par, ne plus avoir de réaction trop forte par tout ce que l'autre déclenche chez nous, d'avoir un détachement, d'avoir de moins en moins d'attentes. Ok, la culpabilité. Oh, la culpabilité du bonheur. Il y a une culpabilité d'enfin être heureux. Et je sens que c'est un thème ici qui revient, la culpabilité d'être heureux par loyauté familiale. Par loyauté, parce qu'il y a d'être dans cet émotionnel. Vous voyez, on a des couples, on a de l'amour, on a le féminin sacré qui est nourricier, qui est maternel. Il y a une culpabilité de ressentir, de se dire mais en fait j'ai pas appris ça. Donc notre cerveau, parfois quand on fait pas quelque chose comme notre famille, comme le clan, se sent coupable en se disant mais je trahis. Et dans cette relation-là, cette culpabilité, ces schémas familiaux, avant d'atteindre ce 10 de coupe, même s'il est ressenti, même si vous ressentez que c'est la personne, si elle est déjà là, qui vous correspond, qui est fantastique, et c'est vraiment très spirituel, il y a une culpabilité dans cette relation qu'il est mieux qui vous enferme en fait, qui vous sabote et qu'il est mieux de mettre de côté. Votre énergie par rapport à cette relation, et ça, voilà, de l'aide, et c'est très bien, parce que les Capricornes, mes amis, c'est difficile parfois de demander de l'aide, c'est difficile de découvrir des choses et de se rendre compte que on a une vulnérabilité. Donc vous demandez de l'aide et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Par rapport à cette relation, il y a beaucoup d'aide aussi du monde spirituel, vous le savez. Vous êtes de plus en plus, vous, dans une énergie solaire, une énergie qui va rayonner de la puissance dans le bon sens du terme, de la puissance qui réchauffe, de la puissance... Parce qu'avant, vous avez connu une puissance, et votre puissance à vous était froide, était glaciale. C'est des mots très forts, voilà. Il y avait une puissance qui vient de votre famille, mais qui figeait. Voilà, c'est le mot que j'ai ici. Ici, ça, vous vous sentez avec cette personne, vous vous sentez décongelé un petit peu. Vous sentez que les choses, que cette froideur-là, elle se réchauffe. Vous pensez partenariat, vous pensez waouh, il faut qu'on fasse absolument quelque chose. Vous avez envie de vous battre pour cette relation. Vous avez envie de la défendre envers et contre tout. Votre personne, est dans l'espoir. Et c'est pour ça que ça me fait penser que ce sont deux personnes qui ne se sont pas encore rencontrées, et dans l'espoir justement de découvrir, de rencontrer une personne qui enfin le ou la complète. Mais il y a des limites encore. Il y a un cadre, il y a des limites chez cette personne qui l'empêche d'avancer. Qui l'empêche, peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà engagé dans un mariage, une relation à long terme, ou des croyances limitantes. Je vais voir, c'est quoi ces limites, s'il vous plaît? Oui, c'est des limites. Vous voyez, cette personne est encore dans son cocon. Cette personne a besoin d'encore un petit peu de temps avant de se transformer en papillon. Elle est encore très limitée dans ses mouvements, symboliquement ou pas. Elle n'a pas encore les ressources nécessaires pour elle. C'est très important qu'elle commence de voir les choses autrement, de commencer de voir je vois la chose cachée, de voir le couple autrement. Un couple qui a pu lui faire peur, qui l'a poussé à se renfermer sur lui-même ou elle-même. Et
ce que vous êtes en train de découvrir sur vous, et le couple, cette personne devra le faire à un moment donné ou à un autre, ou est en train de le faire. Elle est en gestation, hein, donc le processus ne s'arrête pas. Mais il y a un grand espoir de bientôt pouvoir se libérer de tous ces engagements, de responsabilités, d'une vie qui ne lui correspond plus. Donc pour l'instant, cette personne a l'espoir d'avoir le courage de dire les choses, de se faire une place et de pouvoir s'envoler, mais c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Elle est encore dans son cocon. Elle a besoin de ce cocon. Vous savez, si on aide, il y a aussi peut-être, si vous connaissez cette personne, une envie d'aider votre personne de sortir de son cocon. Si vous aidez un papillon à sortir de sa chrysalide, en fait, il ne peut pas survivre. Parce que le fait de sortir de sa chrysalide seul renforce ses ailes, qui l'aident à voler. Donc le faire pour lui, en fait, c'est le saboter. Et c'est ça qui est important d'éviter. Il y a du karma aussi chez cette personne qui doit encore un petit peu se faire. Il se passe plein de choses dans cette chrysalide, ne vous inquiétez pas. Dans cette relation, quelle est la priorité, le blocage? La nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est une énergie, ben voilà, une période qui est très difficile à vivre. J'ai l'impression que votre personne est un petit peu là-dedans, que voilà, les choses se plonger en soi. C'est quand on a tous nos repères qui s'effondrent. C'est très très inconfortable. C'est très très inconfortable d'être dans une chrysalide. C'est très inconfortable de devoir sortir d'un cocon. Ça fait mal, c'est douloureux, c'est pas du tout élégant au début. Et ça, souvent, la nuit noire de l'âme, ça amène une transformation complète de cette personne. Donc ça peut être une personne qui doit remettre en question tous ses choix de vie depuis qu'il ou elle vous a rencontré, ou qui va le faire. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas la même orientation sexuelle, qui va devoir remettre plein de choses en question. On vous dit ici, le blocage, la priorité, c'est de privilégier la sûreté à la rapidité. Lentement mais sûrement. Parce qu'une nuit noire de l'âme non plus, ça ne peut pas être bousculé. C'est la priorité dans le processus, le timing divin a toute sa place et c'est la prime importance. C'est ça qui doit s'éloigner trop vite d'une nuit noire de l'âme parce que c'est l'inconfortable. Bah, parfois, on loupe la leçon. On loupe la leçon spirituelle. Et après, évidemment, bah, on doit recommencer. Donc, on n'a pas envie de ça pour vous. C'est important dans cette relation d'être décisif en ce moment, le plus décisif possible. S'il y a une dépression, vraiment une grosse nuit noire de l'âme, une dépression même clinique, faites ce que vous pouvez pour un et l'autre, mais c'est important de décider, de s'éloigner de tous les schémas négatifs, de décider, il y a encore une énergie de décision, de décider de se libérer de toutes les choses cachées qu'il y a en vous. Si vous faites ce travail sur vous, vous allez attirer cette personne-là et l'aider dans son processus. C'est comme ça que vous pouvez l'aider. Pas en travaillant sur lui ou elle, mais en travaillant sur vous. Et en décidant vraiment d'aller tout au fond, tout au fond, tout au fond. Ok, vers quoi cette relation se dirige-t-elle? Beaucoup les mêmes cartes qui reviennent dans les lectures. Le passé. Donc il y a une guérison du passé, une exploration du passé. Il y a des secrets de famille qui doivent être des deux côtés, qui doivent être des secrets de famille et schémas familiaux, mon guide me dit, qui doivent être transcendés, qui doivent être compris, qui doivent être mis à jour et mis au jour. Et c'est important pour vous de ne pas négliger ça. Alors, ce passé. On a l'empereur qui sort, donc c'est par rapport au masculin sacré. Donc empereur, impératrice, pour moi, ça peut être une relation d'âme-sœur, de flamme jumelle. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça qu'on vous dit aussi que le travail que vous faites sur vous influencera votre jumeau, votre jumelle. C'est tout le rapport, pardon. Ok, merci. De découvrir tout ce qui est du masculin en distorsion. Le masculin en distorsion dans votre famille. Les masculins qui ont peut-être réprimé
des féminins, qui ont peut-être réprimé toutes les émotions, qui ne vous ont pas permis de les exprimer ni de les ressentir. Je parlais de cette froideur, de cette enfance qui est un petit peu rigide comme ça. Tout ce qui a pu être utilisé, une force qui a pu être utilisée comme une domination. Donc ce qui vient dans cette relation, c'est le besoin d'expérimenter, d'aller vraiment, vraiment au cœur des blessures. On a des très bonnes cartes, c'est une relation qui vaut la peine, d'être vécue, qui vaut la peine d'être explorée. L'empereur, l'impératrice, les amoureux, le 10 de coupe. Franchement, voilà, le soleil, c'est inconfortable pour le moment, pour l'un, l'autre ou vous deux, mais ça vaut la peine. Donc c'est aussi, soyez décisifs. Dans cette relation, ce qui est important aussi, c'est de dire la vérité, de ne plus rien cacher. Et c'est ça qui est important pour vous, mes Capricornes, c'est de ne plus rien cacher, ni à vous-même, ni aux autres. Alors, si vous devez dire quelque chose à quelqu'un, bien sûr, avec respect et compassion, mais de verbaliser, tout ce qui s'exprime, s'en va. Tout ce à quoi on résiste persiste, me dit mon guide. Et en plus, ce qui va venir dans cette relation aussi, c'est l'instant présent. Donc restez dans cette fluidité, dans cette ouverture, parce que cette personne a des limitations et peut-être va pouvoir vous donner. Prenez ce que cette personne vous donne quand elle peut vous donner, quand elle peut vous le donner. J'ai vu le 2 de coupe ici, qui est vraiment une relation aussi d'amour. Donc ça sera une relation. Pour l'instant, prenez ce qui viendra. C'est une relation et vous avez le libre arbitre, bien sûr. Vous pouvez choisir de ne pas rester, de ne pas continuer cette relation ou de vous dire que vous en avez assez. C'est une relation qui va vous demander beaucoup de courage et de persévérance. Je sens qu'elle est exigeante, elle est magnifique, elle a un potentiel énorme, mais elle est exigeante. Elle demande beaucoup, beaucoup de vous. Donc il y a ce côté un peu flamme jumelle qui revient, qui demande une purification assez intense. Mais en tous les cas, c'est une relation qui est fatigante. Donc si pour vous, cette personne, ça fait trop long, une dépression, des choses qui vous pèsent trop, sachez aussi que vous avez le droit de dire à cette personne, non, c'est trop, je dois m'en aller, je dois me choisir en premier. Vous avez le droit de dire, si cette personne, c'est peut-être pas non plus le plan de cette vie, vous avez le droit vous avez le droit. Parfois, être courageux, c'est partir aussi. Donc ça, c'est pour une partie d'entre vous qui êtes déjà avec cette personne. Oui, parfois être courageux, c'est partir. Voilà, s'éloigner, parce que c'était juste quelque chose qui vous a appris énormément, mais la gestation dure trop longtemps. Peut-être c'est quelqu'un qui se complaît aussi dans ses limites, qui a de l'espoir, mais l'espoir sans travail et sans action, ce ne sont que des paroles et des vœux pieux. Peut-être que pour une partie de vous, il serait judicieux de réfléchir à ce qui vous amène vraiment. Est-ce que cette personne vous amène vraiment de la force? Est-ce que vous voulez juste vivre dans l'instant présent ou inscrire quelque chose sur le long terme? Voilà, le message a un petit peu tourné pour une autre partie du collectif. Et là, je vois le 10 de Pentacle et le 10 de bâton, où on vous signale encore une fois que cette relation a du potentiel énorme, mais qu'elle est elle est très submergente, elle est très intense, c'est très fatigant. Donc, voilà, le choix est vôtre. C'est une relation, peu importe, elle est très exigeante. Donc, voilà. Je vais vous donner des guidances, bien sûr, mes Capricornes, je ne vais pas vous laisser comme ça. On vous demande de méditer, de contempler, d'aller au fond de vous, d'être dans cette puissance que sont les émotions, de voir les émotions non pas comme des faiblesses, mais comme des puissances, des énergies de création, parce qu'on manifeste pas par nos pensées, on manifeste par nos intentions, par notre vibration. Et la vibration, c'est nos émotions qui nous la donnent. Ok, une autre guidance. Ok, on me dit ici, voilà, voyez, de montrer au monde qui vous êtes vraiment. Toutes les choses cachées, tout ce qui est caché, maintenant, ça suffit. Parlez, parlez, parlez. Le silence tue, la parole libère.
Montrez-vous tel que vous êtes pour cette personne, si vous êtes déjà en couple avec, ou si vous avez des contacts, parlez. Ou s'il y a eu des traumas d'enfance, parlez, trouvez quelqu'un de bienveillant avec qui vous exprimez des secrets de famille, des choses comme ça. Ok. Et une autre guidance ici, on a moment choisi et but de la vie. Alors, le but de la vie, ça fait partie des choses où on vous dit de vous concentrer sur votre mission de vie et sur le service. Ne vous concentrez pas sur le résultat. Restez dans le moment présent le plus possible si vous décidez d'investir des choses, du temps là-dedans. Le moment choisi, encore une carte d'instant présent. Et on vous dit d'être décisif maintenant. Le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc il y a ici voilà, deux séparations dans le collectif. Soit il est temps de franchir les portes pour vous en aller, soit il est temps d'ouvrir les portes pour laisser et de faire péter la serrure ici des schémas familiaux, des secrets de famille, pour laisser entrer cette belle relation qui a un potentiel et qui en vaut vraiment la peine. Et je vais prendre un dernier message ici de la conscience supérieure de votre personne. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Elle aimerait vous dire patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Je parlais d'une énergie d'impatience ici, j'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir. On n'aime jamais trop ce mot, mais patience. Patience, ça vient, les réponses viennent. Et le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc il y a une énergie ici de vivre le présent, de prendre ce que cette personne vous donne, si vous l'acceptez. Et justement, de ne pas essayer d'aider trop cette personne dans le sens de faire le travail pour lui ou elle. Cette personne vous demande aussi du temps et de la patience de votre part. Voilà mes Capricornes, j'espère que cette lecture vous aura éclairé sur cette relation ou sur les énergies qui sont en présence pour vous. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, quoi que vous décidiez, plein d'amour, plein de miracles, un merveilleux temps de l'Avent, des bonnes fêtes de fin d'année en avance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.